Bonjour, vous êtes sur Ma TV en Beaujolais. Nous sommes en direct du Salon BD en Beaujolais qui se déroule le 11 et le 12 mars à Villefranche-sur-Saône, salle de l'Atelier. Et nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau Olivier Jouvray. Salut. Bonjour Olivier. Olivier, vous êtes le scénariste de la série Lincoln. Et ça. La série Lincoln est dessinée par Jérôme Jouvray, qui est votre frère. Mais surtout, pour nous, c'est un plaisir de vous recevoir parce que vous avez réalisé, enfin Jérôme a réalisé l'affiche du festival, il a choisi Lincoln et c'est très cool pour nous. Un petit mot sur Lincoln quand même, qui est ce personnage qui est quand même un peu atypique dans le milieu de la bande dessinée parce que c'est pas un personnage bon finalement, c'est un personnage méchant. C'est un personnage humain on va dire, parce que finalement est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on est méchant, j'ai envie de dire ça dépend des jours. Bah lui c'est un peu ça, c'est un personnage que j'ai créé avec mon frère en 2002. C'était mon premier scénario, j'avais jamais rien écrit avant ça et j'ai voulu faire porter à ce personnage une réflexion personnelle sur ce que c'est qu'un héros. Parce qu'un héros, finalement, c'est quelqu'un qui est désigné par le hasard, par une force surnaturelle, par n'importe quoi, et qui se retrouve obligé de prendre en charge un destin, d'aller au secours de la veuve et de l'orphelin, de se positionner entre des valeurs de bien, de mal, enfin bref, c'est très compliqué. Je ne souhaite à personne autour de moi d'être un héros de bande dessinée ou de film, parce que finalement, on n'a que des emmerdes et c'est très compliqué. Et là, c'est un héros qui a été désigné héros par Dieu lui-même, sauf qu'il n'en veut pas. Ça ne l'intéresse pas. C'est un sale gosse. Il n'a qu'une envie, c'est de s'amuser avec les filles, picoler et faire ce que n'importe quel cow-boy de western fait, c'est-à-dire voilà, prendre son temps et voir au jour le jour ce qu'il peut faire. Donc c'est un peu ce personnage-là. Et après, si on part dans l'environnement du western au début de la série, très vite, je le fais voyager dans différents endroits des États-Unis. Et comme je situe l'action au début du XXe siècle et non pas au XIXe, eh ben on a une période où il suffit que je déplace le personnage géographiquement pour qu'on ait l'impression qu'il voyage dans le temps, parce qu'à cette époque, en 1905-1910, on a autant des cow-boys qui se tirent encore dessus dans les bleds au fin fond du Texas, mais on a déjà le premier métro, les voitures, les buildings à New York, donc on est dans une période de bascule entre l'ancien temps et le nouveau, les temps modernes. Et donc je revisite l'histoire des États-Unis parce que c'est très documenté, même si c'est une série humoristique avec des personnages invraisemblables. Tout le décor, tout ce qui se passe, c'est très documenté. Donc voilà, on passe de la prohibition à la révolution mexicaine ou des choses comme ça. Et aussi à la guerre de 14-18, puisque vous amenez votre personnage Lincoln en France, dans le nord de la France, sur les tranchées en 1917 avec l'arrivée du contingent américain. Tout à fait, ouais. Et c'était l'occasion pour moi encore une fois de déplacer le personnage dans un environnement où un héros traditionnel de bande dessinée, de western, se retrouve au milieu d'une abomination. Et ben, comment il se positionne par rapport à ça? Comment il réfléchit ça? Qu'est-ce qu'il devient là au milieu d'un truc qui a perdu tout entendement, toute raison pour tomber dans l'abomination? Voilà, c'est ce qui m'intéressait dans ce scénario. Et dans le prochain qu'on est en train de faire, qui sera le 9e tome, je ramène mon personnage aux États-Unis, mais dans l'ambiance 1920, c'est-à-dire les anarchistes italiens qui posaient des bombes pour protester contre le sort qui était réservé aux immigrés italiens, aux anarchistes, aux communistes, etc. à cette époque. Très bien. Vous êtes aussi un scénariste, j'allais dire prolifique, mais qui a fait beaucoup de bandes dessinées pour de nombreux auteurs différents, pas seulement pour votre frère. Mais vous êtes aussi à l'initiative d'un projet qui est magnifique, qui s'appelle le projet des bandes dessinées qui racontent les histoires de rues de Lyon. Les rues de Lyon, ça s'appelle, et c'est piloté par l'épicerie séquentielle. Donc j'aimerais qu'on parle à la fois de l'épicerie séquentielle et aussi de ce projet Les rues de Lyon. Alors d'abord, l'épicerie séquentielle, c'est quoi exactement? L'épicerie séquentielle, c'est une association d'auteurs de bande dessinée lyonnais qui a été créée en 2004 à l'initiative d'un certain nombre d'auteurs locaux qui avaient dans l'idée qu'il fallait cesser de laisser les auteurs chacun chez soi et s'ignorer, parce qu'en fait on se rendait bien compte qu'en festival on rencontrait des auteurs et en discutant on disait ah bon t'es de Lyon, ah bah moi aussi, tiens c'est marrant, pourtant on se rencontre jamais sur place. Donc on s'est dit il fallait qu'on se rencontre, qu'on sorte un peu de chacun chez soi. Et ça a accompagné un petit peu cette arrivée aussi des ateliers, parce que maintenant il y en a beaucoup sur Lyon. Mais à l'époque, chacun était un peu chez soi dans son atelier personnel. Donc c'était une première initiative de permettre aux auteurs de se connaître, puis dans un deuxième temps d'échanger des compétences, des expériences, voilà, qu'on puisse profiter les uns des autres, des expériences des uns et des autres. Et puis après, l'association a accompagné la création du festival Lyon BD. Parce que les organisateurs du festival sont venus nous voir en disant aidez-nous à faire de ce festival le festival dont vous rêvez. Donc on a un peu mis en sommeil cette association
le temps d'accompagner la création de ce festival jusqu'à ce qu'il devienne un des 5 événements majeurs de la bande dessinée en France. Et donc il y a à peu près 4 ans, on a décidé de réactiver l'association autour de 2 choses. La première, c'est l'organisation régulière de soirées conférences pendant lesquelles on profite du passage d'un auteur de bande dessinée sur la ville pour l'accueillir dans un amphithéâtre prêté par l'école d'art Bellecour ou l'école Émile Cole ou le RIS à Villeurbanne. Et ce sont des auteurs qui interviewent des auteurs et on leur pose des questions sur leur carrière, sur ce qu'ils ont fait. Enfin voilà, on s'amuse bien. Et puis ensuite, il y a une bouffe parce qu'on prépare à manger. Et pour 2 € l'entrée, on permet à n'importe qui de venir voir une conférence et profiter d'un vrai repas avec des produits locaux. Donc on fait ça bien. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a décidé de se lancer dans l'édition, mais une forme d'édition un peu particulière. C'est un projet d'auto-édition collective et participative. Aujourd'hui, on est 70 dans l'association et on a décidé de créer en 2015 ce journal, c'est un mensuel qui s'appelle Les Rues de Lyon, dans lequel on raconte tous les mois une histoire, une anecdote de l'historique lyonnais. Et donc tous les mois, on a une histoire différente, une histoire complète, une histoire vraie, faite par des auteurs lyonnais, imprimée sur Lyon, diffusée et distribuée sur Lyon ou par abonnement. Et par une association qui a un fonctionnement de type horizontal, c'est-à-dire qu'il n'y a... Moi je suis président de l'association, mais je ne suis pas patron de l'association, je n'ai pas un pouvoir de décision supérieur aux autres, tout le monde travaille sans hiérarchie et puis de manière bénévole, c'est-à-dire qu'on se rémunère sur les ventes des ouvrages, c'est-à-dire que le travail individuel est rémunéré, mais le travail collectif qui remplace le travail de l'éditeur, du diffuseur, du distributeur, on le fait tous ensemble pour le bien commun et bénévolement. Donc dans une organisation où on est 70, où on a enlevé les paramètres d'argent, de pouvoir, de hiérarchie, on arrive à construire quelque chose d'un petit peu différent, qui fait qu'aujourd'hui on sort le 27e numéro des Rues de Lyon, qu'on a déjà réimprimé près d'une vingtaine de numéros sur ces 27 parce que ça marche bien. Sachant que chaque numéro est imprimé à 3000 exemplaires, qu'on a près de 650 abonnés partout en France, en Europe et jusqu'en Nouvelle-Calédonie ou aux États-Unis, et qu'on est très content d'avoir pu montrer que sur des sujets locaux, avec une forme de bouquin qui est un fascicule, c'est une 12aine de pages, mais avec un beau carton, avec des beaux coffrets, on a fait ça propre, on arrive à créer un vrai marché, un lectorat fidèle, en local, qui s'intéresse non pas à la bande dessinée en tant que telle, mais à ce qu'on raconte, et qui s'intéresse à la création locale, aux talents locaux et à l'histoire locale pour se reconnecter un petit peu au vivre ensemble sur des histoires communes. Et à l'occasion du festival BD de Villefranche, il y a plusieurs auteurs qui ont dessiné des Rues de Lyon, qui sont présents aussi. Oui, nous avons Greg Deiser qui est ici, qui a dessiné un numéro sur l'histoire de la construction du métro de Lyon. On a Yann Lepont qui a dessiné un numéro sur Tola-Vologe. Alors Tola-Vologe, c'est le nom qui a été donné au centre d'entraînement de l'OL. Et peu de gens savent que Tola Vologe, c'est le diminutif de Anatole Vologe, qui était un grand sportif, qui était capitaine de l'équipe de France de hockey sur gazon, qui faisait du ping-pong, qui faisait de la course à pied, et qui a été un grand résistant pendant la guerre, et donc on a donné son nom au centre d'entraînement. On a aussi le numéro réalisé par mon frère et ma belle-sœur sur l'école Gilbert Dru, qui est une école du 7e arrondissement, qui est toujours en activité aujourd'hui, et qui est une école qui a un engagement social très fort puisqu'elle se bat pour défendre les parents d'élèves qui sont dans son école et qui sont menacés d'expulsion parce qu'ils sont sans papier. Certains dorment dans les voitures avec leurs enfants, donc ils se débrouillent pour les héberger, pour les défendre auprès de l'administration, et ils ont créé une association qui s'appelle Jamais sans toi, TOIT, avec d'autres écoles, d'autres établissements de la région pour justement faire de la résistance civile. Et puis le numéro que moi j'ai scénarisé qui s'appelle L'histoire de Lyon en 10 pages pour faire le malin en société, parce que c'est très important de temps en temps de faire le malin en société, parce qu'on nous disait souvent, mais puisque vous publiez des histoires lyonnaises, vous êtes donc des spécialistes de l'histoire lyonnaise. En fait, on est des spécialistes de certaines histoires, des histoires qu'on a publiées, mais pas de toute l'histoire. Donc je me suis dit, bon, je vais faire un numéro qui raconte toute l'histoire, racontée par celui qui est le plus au courant, c'est-à-dire le fondateur de la ville, qui s'appelle Lucius Munatius Plancus, qui est un général romain qui a construit, fondé la ville au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et donc je raconte du 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'à nos jours comment ça s'est passé, les grands événements remis dans le contexte de l'histoire de France. Voilà.
Merci Olivier. Eh bien écoutez, si vous avez besoin d'autres informations, vous pouvez rencontrer Olivier Jouvray ce week-end, complètement libre et à votre écoute, à Villefranche, donc au Salon de la bande dessinée, qui se situe cette année encore à l'Atelier. Si je puis me permettre, je vais juste rajouter, voilà, si ça vous intéresse, d'aller sur internet, le site de l'épicerie séquentielle, donc épicerieséquentielle.com. Et vous trouverez tous les renseignements, les abonnements, les numéros, etc. pour connaître un petit peu ce qu'on fabrique. Super. Merci Olivier. Merci.